Mesdames et messieurs, merci d'être venus dans cette émission Opinion. Nous allons au Sénégal. Nous sommes en Afrique de l'Ouest, l'Afrique occidentale marquée par plusieurs mouvements politiques. Au- Dans le Sahel, c'est le Mali, le Burkina, le Niger qui ont donné le ton à une démarche panafricaniste dans leur lutte contre le terrorisme. Alors, le Tchad, qui ayant toujours penchant pour cette révolution sahélienne, a aussi marqué sa démarche panafricaniste avec le départ de troupes françaises sur son territoire. Aujourd'hui, c'est le Sénégal qui prend la relève avec la finalisation de cette euh, fermeture de bases françaises sur le territoire. Alors, les troupes françaises sont donc parties, ils sont partis pour toujours, 60 ans de domination sur ces territoires. Aujourd'hui, et ces pays se relèvent de leur errance, de leur tergiversation en matière de système de sécurité, la politique qui se voyait et, euh, sérieusement éprouvée par cette présence. Nous avons vu en Côte d'Ivoire avec l'avènement de Laurent Gbagbo qui avait été boosté dehors par cet appui militaire français qui était euh, présent sur ce territoire. Alors, la France, les troupes françaises ont marqué énormément le système sécuritaire, l'environnement et politique et sociopolitique en Afrique. Aujourd'hui, il est vrai que beaucoup de choses restent encore à faire sur le terrain. Il y a beaucoup de choses à refaire, à redéfinir dans le système politique. Mais déjà, ce départ des troupes françaises au Sénégal marque donc un signe vibrant, un signe réel de démarche panafricaniste. Alors, dire qu'aujourd'hui que le duo Sonko Doma Faye, le duo Sonko et Faye auront du mal, auront des difficultés à faire partie de cette troupe aujourd'hui, c'est fait donc ça dit alors que le Sénégal ne sera plus comme avant, il y aura beaucoup de changements et malheureusement quelques malentendus marquent leur la cohabitation des deux leaders, des deux autorités principales de ce pays pour le moment, mais les efforts se font, selon plusieurs observateurs, pour apaiser et redéfinir ensemble les orientations pour stabiliser et se concentrer à leur programme de développement, leur programme de société. Alors, le départ des troupes françaises aujourd'hui interprété différemment. L'Afrique se relève difficilement, mais lentement et sûrement. Et là, cette Afrique qui a eu son indépendance depuis 60 ans, celle le verre dans le fruit. La France a disposé d'une énorme influence sur ces pays, mais aujourd'hui, les choses changent et changent progressivement. La France doit donc revoir ses coopérations, ses relations avec ces pays, et ce serait donc une renégociation de ces coopérations pour faire en sorte que ce soit des contrats gagnant-gagnant, et non un maître qui contrôle ces sujets, un maître qui a eu plus d'influence et où plusieurs réseaux économique reste reste dans le système économique, dans le système politique, dans le système de sécurité également. Voilà, et la France doit revoir donc ses pions pour
améliorer, assainir ses relations avec ses partenaires africains. Voilà, le Sénégal, à qui nous disons aujourd'hui bravo pour cet effort, pour cette démarche qui marque donc un grand événement et un bon regard sur l'avenir de ce pays et qui se relèvent et qui font des efforts difficilement, mais sûrement et atteindront donc leur objectif. Que l'Afrique se relève donc et c'est le souhait de plusieurs Africains qui se cherchent dans leur marche vers la vraie indépendance. Merci de nous suivre. Je suis au micro pour vous, Gabin Conrad. À très bientôt.